Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur la chaîne La Vérité en Marche. Aujourd'hui, je voudrais vous faire une vidéo sur l'intelligence collective des Gilets jaunes et même plus largement l'intelligence collective du peuple. Mais je mettrai en avant davantage les Gilets jaunes puisque c'est eux qui sont les plus visibles ces derniers temps, puisque ça fait déjà maintenant 1 an et 4 mois qu'ils manifestent pour une société plus juste, parce qu'ils ont clairement compris que toute la société, tout le socle idéologique de la société n'était en réalité fondé que sur des intérêts privés, les intérêts de petits réseaux de copains qui se partagent les postes, qui font des lois finalement pour permettre à d'autres copains de mieux développer leur entreprise. Et souvent, c'est plutôt des multinationales que des PME ou des TPE. Et donc les Gilets jaunes ont compris, ils ont émergé suite à des difficultés de fin de mois, et plus le mouvement finalement dure, et plus leurs revendications augmentent, parce qu'ils ont le temps de s'informer, de comprendre le cynisme du pouvoir, et surtout de comprendre que tout ou presque dans ce système néo-républicain est un mensonge. Pourquoi c'est un mensonge? Tout simplement parce que le système néo-républicain est dirigé par des politiques qui ont un discours qui fait croire quelque chose mais qui dit l'inverse. Une semaine ils vous disent quelque chose, la semaine suivante ils vous disent autre chose. C'est toujours en fonction des intérêts qu'ils doivent défendre et jamais en fonction de l'intérêt général, de l'intérêt du peuple. Sinon, ils ne seraient pas toujours dans cette démarche de privatisation de la SNCF par exemple, privatisation de ADP, privatisation des autoroutes, tout ce qui a été financé finalement par le peuple, qui après est donné comme des mannes financières à des sociétés privées, ce qui est totalement injuste puisque c'est rentable en lui-même, alors que l'État devrait continuer finalement à exploiter ça, puisque ça fait partie du bien commun. Non, ils font des cadeaux monumentaux à ces sociétés privées, et ça, tout le monde en a marre. Tout le monde en a marre parce que on se rend bien compte que en allant dans cette logique de financiarisation de la société et finalement de capitalisation toujours plus croissante, cette logique industrielle, on a fini par créer un cancer pour l'humanité, un cancer pour la Terre. Et ceux qui participent encore à ce vieux modèle, finalement, participent à l'entretien de cette maladie, de ce virus. C'est marrant d'ailleurs de parler de virus en cette période de coronavirus, mais bon, bref. Donc ils participent directement ou indirectement à ce cancer, et c'est dramatique. Les Gilets jaunes ont clairement compris que les lois étaient totalement iniques, qu'elles étaient uniquement faites pour les plus forts et qu'elles écrasaient les plus faibles, que les politiques en réalité étaient toujours forts avec les faibles et faibles avec les forts, et qu'en ce sens-là, ils ne représentent vraiment pas du tout, mais vraiment pas du tout, l'intérêt général et le bien commun. À l'origine, la démocratie est censée être l'expression de la volonté générale. Je crois que c'est l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui constitue un bloc de constitutionnalité avec la Constitution de 1958. La volonté générale, c'est quoi? C'est censé être le bien commun, la volonté générale. C'est censé être l'intérêt général. Eh bien, c'est tout le contraire. La volonté générale n'est pas définie comme ça. Elle est définie comme une somme d'intérêts privés. Alors c'est un subterfuge intellectuel qui permet de faire croire aux gens qu'on défend l'intérêt général alors qu'on défend des intérêts privés. C'est un subterfuge intellectuel qui fait croire qu'une somme d'intérêts privés est égale à l'intérêt général. C'est totalement faux. C'est totalement faux parce que finalement ceux qui ont déjà beaucoup d'argent, étant donné que les lois sont faites pour eux, ils en auront toujours plus. Et ceux qui en ont peu auront vraiment peu de chances d'arriver à un niveau plus élevé dans la société, étant donné que l'ascenseur social, l'ascenseur qui est censé être mis en place par l'école républicaine, ne fonctionne pas ou fonctionne très très mal. Tout simplement parce que les gens ne sont pas élevés finalement, ou instruits, je dirais, pour former des têtes bien faites, mais uniquement pour former des têtes bien pleines. Et encore, quand je dis bien pleines, c'est souvent pleines de culture, mais ils sont souvent, en fait, on est aveugle sur les arcanes du système. Parce qu'on ne réfléchit toujours qu'en termes de faits, d'événements, et jamais en termes d'idéologie. Les Gilets jaunes, eux, l'ont compris. Ils l'ont compris, et notamment les Gilets jaunes constituants,
qui, je vois régulièrement, font des vidéos et engagent des démarches auprès de députés, d'autres citoyens, pour essayer de comprendre un peu plus pourquoi et comment tout ce système ne défend pas du tout le bien commun, mais défend toujours, grâce à un système de réseautage, des intérêts privés. Récemment, les gilets jaunes constituants du, je ne sais plus, 91, il me semble, ont eu en main des documents qui étaient les documents d'un dîner, le dîner du siècle, qui a exposé les connivences qu'il pouvait y avoir entre les politiques, les journalistes, les grands patrons, et que en fait ils se mettaient d'accord finalement un peu sur tous les sujets en amont au cours de ce genre de dîner. Et finalement, ce qu'on voit à la télé, ce qui est mis en scène à travers les médias grand public, ce n'est plus qu'une pièce de théâtre, où les uns et les autres sont autorisés à se taper dessus, comme pourraient le faire des acteurs, avec une certaine limite, tout en sachant que donc ils font croire qu'il y a un débat d'opinion, et que certains vont avoir gain de cause. Bon, c'est toujours celui qui a le monopole du dialogue narratif qui a le monopole finalement. Et on sait très bien, donc celui qui a ce monopole, c'est toujours le pouvoir. Ceux qui sont dans l'opposition, en fait, permettent au pouvoir, généralement, d'appliquer les lois qu'il veut appliquer. C'est très rare, à part des grandes mobilisations populaires, des grandes mobilisations de grandes grèves, qu'une loi ne soit pas adoptée par le gouvernement. Bref, tout ça pour vous dire que les Gilets jaunes se battent dignement en faisant des manifestations tous les week-ends. C'est une forme de combat idéologique qu'ils défendent avec dignité, parce qu'ils veulent cette société plus juste, cette société qui serait fondée plus sur un système d'équité et non plus d'égalité, parce que l'égalité est encore un subterfuge intellectuel qui permet toujours à ceux qui sont le mieux placés de garder leur place. Et donc il faut changer ce système, j'irais même jusqu'à dire il faut changer de paradigme, parce que si on reste dans une société à ce point capitaliste, tout le monde va y passer, et surtout les générations futures. Donc si les gens ont un minimum d'attention envers les générations futures, envers leurs enfants finalement, et j'allais même dire un minimum de respect pour les générations précédentes, pour tout ce qu'ils ont fait pour se battre pour les droits qu'on pouvait avoir dans ce beau pays qu'est la France, il faut accepter de s'engager dans une démarche où on change totalement d'idéologie, en prenant en compte tout ce qui se fait déjà dans beaucoup d'associations, notamment les associations comme les Colibris, comme peut-être la Maison pour tous, et comme d'autres associations un peu moins connues, où on est beaucoup plus dans le partage, dans l'intelligence collective, et moins dans la concurrence. C'est cette fameuse concurrence qu'il faut limiter, parce qu'elle devient néfaste, vraiment néfaste pour toute la société. Voilà ce que je voudrais dire. Je voudrais saluer encore une fois les Gilets jaunes dans leur ensemble, les saluer pour ce combat digne, et que surtout il ne faut pas lâcher, parce qu'en maintenant la pression, on arrivera à faire changer les choses, et vraiment à changer de paradigme. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'essaierai de vous faire d'autres vidéos. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas de le dire en commentaire, ou même de mettre un pouce. Je crois que ça se fait sur ce genre de vidéos. J'essaierai de répondre au mieux à vos questions. Voilà ce que je peux vous dire dans un premier temps. Mais surtout, si vous laissez des commentaires, par contre, essayez de ne pas être agressif ou insultant. Je vous remercie d'être bienveillant envers tout le monde, qu'on puisse échanger, normalement, en bonne intelligence. Voilà. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ce sera probablement une vidéo sur le complot contre le peuple, ou le complot contre la démocratie. Sujet intéressant et complexe, qui va probablement m'attirer les foudres de beaucoup de monde, mais j'assumerai en vous expliquant pourquoi, d'un point de vue idéologique, il y a effectivement un complot contre le peuple, contre les peuples même, voire même contre la démocratie au sens littéral du terme, sémantique du terme. Voilà. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt, au revoir.